Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer notre catalogue avec la boulonnerie. Vaste sujet. Un petit récap de notre avancée sur les catalogues de tuyauterie. Dans ce premier épisode sur la boulonnerie, je vais commencer avec un peu de théorie. Les principes. Pour calculer la longueur de la tige filetée, le système calcule en premier la longueur de l'assemblage en prenant l'épaisseur des brides au niveau des faces d'appui des rondelles et des écrous, y ajoute l'épaisseur des différents composants entre brides tels que les joints, etc. Ensuite, il ajoute l'épaisseur des rondelles et des écrous en fonction de la configuration choisie et la surlongueur de part et d'autre des écrous. Et en fonction de la longueur trouvée, va chercher dans une table où sont stockées les longueurs de tige standard, celle qui a une longueur immédiatement supérieure à celle calculée. Sur les composants brides ou à brides, pour calculer la longueur entre la face d'appui des rondelles ou des écrous, il faut ajouter une propriété avec un code unique que nous nommerons dans notre exemple BTLE pour Bolt Length. On verra cela tout à l'heure. Ensuite, il faudra associer à chaque bride un composant de type BTSE qui lui donnera le nombre de boulons, le diamètre, ainsi que le code à utiliser pour extraire la longueur, dans notre exemple BTLE. Il y a deux méthodes pour cela. La première est de créer un BTSE ou Bolt Set par diamètre et par série de brides, et cela dans chaque catégorie. La seconde est de créer un BTSE par diamètre et par série dans une autre hiérarchie et faire l'association sur chaque bride. Je vais vous montrer lors de cette vidéo la seconde méthode, car à mon avis, elle est la plus simple à mettre en place. La chose la plus importante avant de commencer est de bien réfléchir à la codification, comme je vous le dis depuis le début de ce catalogue. Passons à la pratique et repartons dans Paragon. On va commencer en ajoutant notre propriété BTLE aux brides et aux composants à brides tels que les vannes. Ouvrez la catégorie des brides RF en 150 livres. Dans la section Dataset, mettez-vous sur la dernière propriété et cliquez sur le bouton New. Remplir la description avec Bolt Length. Mettre le quai à BTLE. Prendre expression dans la liste des définitions, choisir distance pour le type, et dans le champ expression, donner la somme de l'épaisseur de bride plus l'épaisseur de la partie raised face, tapez RPRO FLTH plus RPRO RFTH. Pour les brides flat face ou FF, on mettra RPRO FLTH et on valide par Apply. Et on fait la même chose pour la catégorie des vannes. Maintenant, on crée un nouveau kata et une nouvelle section pour y mettre les informations des boulons par norme et par série.
Ensuite, on crée une catégorie avec la norme B16.5 et la série 150 livres. Dans cette caté, on sélectionne le bolt set que l'on renomme avec le bouton droit. La fin du nom correspond au diamètre de la première bride de la série. On rafraîchit la forme pour constater que le bolt set a bien été renommé. En partie basse, on choisit entre avoir tous les boulons identiques ou d'avoir des types différents. Dans notre cas, on va partir avec des boulons identiques. Dans le champ Number of, on donne le nombre de tiges filetées. Dans Bolt Diameter, on donne le diamètre. Je vous conseille de mettre les unités. Pour le type, on met Bolt. Et pour le Bolt Thickness, on donne la propriété BTLE que l'on vient de créer sur nos brides et nos vannes. Ensuite, on va dupliquer ce BTSE autant de fois qu'il y a de diamètres dans la série de la norme, avec un nom en accord avec la codif des diamètres. Après cela, j'efface les éléments dont je n'ai pas besoin. Et je remets à jour les attributs de chaque BTSE. Je commence par le diamètre AJ car les précédents sont identiques. Je n'ai besoin de changer que le diamètre et le nombre. Voir le tableau à droite. Maintenant, nous allons associer les composants à bride avec leur boulonnerie. Je reviens sur la catégorie des brides. Je choisis la première bride et je sélectionne une component dans le haut de la forme. Je vais chercher le BTSE qui correspond au diamètre de la bride et je clique sur l'icône de droite sur la ligne Bolt Set pour faire l'association. Et je valide la modification par Apply. Dans les hiérarchies, je prends la bride suivante et je coche la case Track pour faire venir dans la forme et je procède comme la bride précédente, je cherche le BTSE et fais l'association et ainsi de suite.
Après la catégorie bride, je fais celle des vannes. On voit que l'on utilise les mêmes BTSE pour des catégories différentes. Je vous laisse suivre le déroulé. Un petit save work pour finaliser. Suite à plusieurs demandes, je vous présente le fichier Excel que je vous mettrai en fichier joint que j'utilise pour ma codification. Dans la première colonne, le type de composant. Dans la deuxième, la norme utilisée pour le composant. Et dans la troisième, un caractère qui identifie le type de composant. P pour pipe, E pour elbow, etc. Dans les colonnes suivantes, je sélectionne dans les listes de choix celui qui correspond avec la catégorie que je souhaite créer. Les deux colonnes sur les diamètres permettent de donner le code des composants. On peut choisir des diamètres différents en entrée et en sortie, dans le cas des réductions ou du piquage sur T réduit. Dans l'onglet Valeurs, on trouve la codification commune à toutes les catégories. Ensuite, on a des onglets pour chaque type de composant avec ses spécificités. Pour un code, on a une colonne que l'on utilise pour l'interface et une deuxième pour le code en lui-même. Enfin, les deux dernières colonnes nous donnent le nom de la catégorie et le nom du composant en fonction des diamètres sélectionnés. À vous de jouer si vous souhaitez changer ces codes. Comme d'habitude, un petit aperçu de l'avancée de notre catalogue. Dans la prochaine vidéo, on continuera la boulonnerie. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et vos questions. Encore merci de votre attention et à bientôt.